Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 16. Ça commence avec Viviane qui est tellement fâchée. Elle dit, merde, c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant, son mari vient. Elle dit, tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te disais, Marc? Tu vois, tu as vu de tes propres yeux. Tu as vu que ces gens-là ne te considèrent pas comme une famille, comme un membre de leur famille. Tu vois, pardon, est-ce que tu as vu? Regarde ce que j'ai passé mon temps à te dire. Je te dis que faisons ceci ensemble, faisons cela. Tu ne veux pas. Tu dis que ma famille. Regarde alors. Tu as suivi ce que la maman t'a dit, que tu n'es pas son fils. Il suffisait juste de ce petit problème, un petit problème comme ça, un tout minuscule problème comme ça. Elle t'a sorti le fait que tu n'es pas son fils. Tu vois, imagine. Et maintenant, elle t'a fait comprendre que tu n'es pas son fils. Marc dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que ma mère essayait de dire. Elle dit, tu es en train de les supporter. Il a suffi juste un tout petit problème comme ça pour qu'on t'expose. Tu veux quoi, Marc? Tu veux quoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Est-ce que tu te rends compte que ta seule famille ici, c'est moi? C'est moi ta seule famille, Marc. C'est moi ta seule famille, que tu le veuilles ou pas. Je suis ta femme. Écoute-moi. Écoute-moi, je t'en prie. C'est moi ta seule famille, que tu le veuilles ou pas. Est-ce que tu as compris? Ces gens-là ne t'aiment pas. Tu as suivi ce que la maman l'a dit, non? Tu as suivi. Elle dit qu'elle était, c'est comme si elle te rendait service. Est-ce que tu as compris? Suis-moi bien, Marc. Soit tu me donnes ce que je te demande ou je partirai d'ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je suis fatiguée de te demander. Marc dit que Viviane arrête. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Toi, tu es en train de tout mal comprendre. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux, Viviane? Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, Viviane. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Viviane dit, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Tu vas comprendre. Marc, où tu me donnes le code, tous les 3 codes de tes 3 comptes, où tu me les donnes, ou je quitte ta maison. Tu dis quoi? Tu me donnes ou tu ne me donnes pas? Marc dit, bébé, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tu me donnes ou tu ne me donnes pas? Marc se met à genoux, commence à supplier. Viviane dit que, attends, tu ne veux pas me donner. Donc, tu es en train de me dire que tu ne vas pas me donner. Donc, tu ne peux pas prendre une décision. Réveille-toi, Marc, prends une décision. Réveille-toi, si tu ne veux pas te réveiller. Moi, je veux partir. Elle porte ses affaires, elle verse sur la tête de Marc. Ah, Seigneur, elle dit, comme tu ne peux pas te décider, tu ne peux pas te imposer comme un homme. Je vais partir, je quitte ce mariage, je suis fatiguée. Je ne peux pas, je n'en peux plus. Marc, arrête ça, j'aime, commence à subir, bébé, arrête, ne fais pas ça. Pourquoi est-ce que tu veux me quitter? Tu veux que je fasse quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je devienne si tu me quittes, bébé? S'il te plaît, ne me quitte pas, je t'en supplie. Elle dit, fous le camp, je m'en vais, fous le camp, je veux partir d'ici. C'est même qui ça? Elle porte sa valise. Marc appelle, bébé, s'il te plaît, arrête. Reviens, Viviane, reviens, s'il te plaît, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, s'il te plaît, reviens, bébé. Marc la suit parce qu'elle sort de la chambre. La prochaine scène nous montre le salon. C'est la maman et Ben sont en train de visionner. Voilà Viviane qui descend les escaliers avec sa valise. La maman et Ben ne disent rien. Ils font comme si ils sont les statuettes. Ils ne bougent pas. Voilà Viviane qui vient avec sa valise. Marc dit, bébé, s'il te plaît, arrête. Viviane dit, oui. Tu es en train d'écouter ta famille, n'est-ce pas? Tu as décidé de ne pas me donner le code. Quand tu ne veux pas me donner tous les 3 codes, là, je ne veux plus le mariage, là, je rentre chez ma famille. Moi, je dis, mais Viviane, arrête. Qu'est-ce que tu fais, non? C'est trop. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Viviane, s'il te plaît, reviens. Ne pars pas, ne t'en va pas. Viviane est partie. Il dit que moi, ce qui me wanda, c'est la famille. Donc, personne ne bouge. Bon. Ils sont là assis, ils ne disent rien, ils sont en train de visionner, comme si de rien n'était. Marc, il est fatigué, il vient maintenant, il veut lui monter. Voilà son petit frère qui dit, Ben dit bon de Barra, enfin. Il m'a dit, méfie-toi, je t'interdis de parler d'un sort. Ça, c'est ma famille qui est en train de se diviser comme ça. Ben dit, quelle famille? De quelle famille tu parles? Et tu t'adresses comme ça à qui? Quelle famille que tu parles? Tu appelles cette pembèche, cette poufiasse une famille? C'est une femme, ça? M'a dit, c'est ma femme, c'est de ma femme que tu parles. C'est de ma femme que tu parles. Tu veux que mon mariage se gâte? Voilà, mon mariage est en train de se gâter. Hein, Ben, c'est ce que tu veux? Ben dit, attends, tu appelles quoi mariage? Attends un peu. Tu penses que tu es marié? Donc, attends, tu es en train de rêver là.
Marc, réveille-toi. Tu n'es pas, si tu pensais que tu étais marié, tu manques, tu n'es pas marié. Ça, ce n'est pas le mariage. Marc dit, vraiment, tu blagues, vraiment, tu blagues. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Ben dit, attends, donc tu penses que ça c'est un mariage? Tu appelles ça un mariage? Marc, écoute-moi très bien, je suis ton frère, je vais te dire une chose. Tu es en train de gaffer, donc tu es en train de faire tout à travers. Souviens-toi que ça c'est une famille, ça le compte là nous appartient. Tu comprends? Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de donner le code à ta femme. Ben dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pardon, Marc dit qu'est-ce que je... Ben dit oui, bien sûr. Donc tu appelles cette chose-là une femme, une épouse. Tu appelles ça une épouse. Nous t'avons fait confiance. Ben, tu ne peux pas donner ce code à ta femme. Tu comprends? Parce que ce compte, c'est un compte familial. C'est une entreprise familiale. Ça nous appartient. Tu n'as pas le droit. Marc dit, pourquoi est-ce que tout le monde me dit nous? C'est quoi cette histoire avec nous? Et qui suis-je moi? Ben dit, tu es aussi membre de la famille, mais tu es en train de réfléchir comme un dindon. Tu réfléchis comme un imbécile. Tu comprends? Je suis fatigué. Nous sommes fatigués de t'écouter. Attends. Donc, tu appelles la chose là qui est partie une femme. Cette fille, je te promets qu'on te donne une semaine, cette fille va t'enterrer. Marc dit, arrêtez ça. Vous parlez toujours nous. Qui suis-je alors dans cette famille? Qui suis-je? Qui suis-je dans cette famille? Explique-moi parce que depuis là, vous ne faisiez que dire nous. Qui suis-je dans cette famille? Hélène vient, elle dit, c'est ta famille. Tu es membre de cette famille, mais tu as décidé de te comporter comme si tu ne faisais pas partie de cette famille. Donc, tu as raison, tu dois poser les questions. Tu n'as même pas honte. Est-ce que tu sais que si on te laisse avec cette fille, Marc dit, tu n'as pas suivi ce que la maman a dit. La maman a dit que je ne suis pas son enfant. La maman a osé dire qu'elle regrette le fait qu'elle m'a prise lorsqu'on m'a ramené, on est venu me remettre à elle. Tu n'as pas suivi ça. Donc la maman ne me considère pas comme son enfant. Donc je ne suis pas membre de cette famille. Donc arrêtez de parler ce que vous racontez là. Parce qu'il a fallu que cette histoire se passe pour que maman me rappelle que ce n'est pas elle qui m'a mise au monde. Hein? Et ma femme avait raison de dire que vous me traitez comme l'estomac, que je suis l'estomac. Vous me manipulez de gauche à droite. Tout le monde est en train de me manipuler parce que je suis votre chose. Amof mide. Viviane lui a donné, Hélène a donné une baffe. À toi, tu es malade. Ta tête jette là ou quoi? Tu t'adresses à qui comme ça? Ça ne va pas. Tu es fou. Tu as fumé. Attends. Tu es high sur l'eau. Tu as dark l'eau de pas aujourd'hui. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui-ci. Tu oses ouvrir ta bouche pour parler comme ça. Tu te souviens lorsqu'on t'a ramené? Maman t'a jamais traité comme si tu n'étais pas son fils. Malgré que toi, tu es le fils de la Njomba de papa. On t'a ramené à la maison. Maman t'a toujours traité comme l'un de nous. Même lorsque papa a demandé, lorsqu'il mourait, il a demandé que qui va être l'héritier, qui va gérer l'entreprise. Maman t'a choisi au lieu de Ben. Maman pouvait choisir Ben parce que Ben c'est son fils qu'elle a mis au monde. Mais maman t'a choisi. Maman a dit, malgré que ce n'est pas elle qui t'a mis au monde, mais tu es son fils. Tu es le fils aîné, tu es le premier fils. Et tu viens aujourd'hui, tu oses ouvrir ta sale gueule. Tu dis que ta femme a dit que tu es devenu l'estomac, que tout le monde veut manipuler. Ta tête jette là ou quoi, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout ce qui pouvait revenir à Ben ou à moi, on t'a donné. On a confié l'entreprise entre tes mains, l'entreprise familiale. Et aujourd'hui, ta femme, ta pembèche, ta putasse, putain, tous ces putains, ta pétasse de femme, te dit qu'elle veut le code. Et toi, tu oses dire que tu veux lui donner jusqu'à tu pleures, que ton mariage a fait ton mal. Attends, tu as les cornes. Il y a les cornes qui ont poussé sur ta tête. Et tu oses dire que maman a dit que, qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as dit? Un ingrat comme ça, tu n'as même pas honte. Tu te places là, tu dis que ta femme, quelle femme, tu l'as connue quand? On te laisse entre les mains de la fille là, c'est 1 an, elle va en finir avec toi. Tu payes 1 an. Cette femme qui est assise ici t'a élevé comme son propre fils. Malgré que nous sommes même père, mais pas même mère, la femme ne t'a jamais traité comme si tu n'étais pas son fils.
Et tu restes là, tu parles de quoi? Tu es venu, tu es avec elle lorsqu'on t'a ramené. Elle t'a prise, elle n'a rien dit, malgré que son mari l'avait trompé avec ta mère. Elle n'a rien dit, elle t'a pris, elle t'a élevé comme son enfant. Et tu te places là, tu ouvres ta sale bouche, tu dis quoi? Saleté, n'importe quoi. Viens, se retourne, elle part. En pleurant, elle avait tellement mal parce qu'elle a dit certaines choses qu'elle n'aurait pas dû dire à son frère. Mais elle se sentait tellement mal, elle est partie. Et Ben dit, tu es content maintenant, n'est-ce pas? Tu es très content, je suppose que tu as gagné, tu es content, bravo. Tu as gagné, félicitations. Il faut prendre tes mains et tu détruis ta famille, c'est bon. Dis donc, dégage, pousse-toi. Je ne peux pas regarder ma soeur là-bas, elle est en train de pleurer. M'a dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. Marc, il dit, maman, la maman ne répond pas. Il ne peut même pas prendre une décision, mon Dieu. Hélène va l'accuser, elle est en train de pleurer. Ben vient. Ben dit, s'il te plaît, ne pleure pas. Ben lui dit, ne pleure pas, s'il te plaît. Tu sais, tu n'aurais pas dû dire tout ce que tu lui as dit là. Tu as très mal fait. Tu n'aurais pas dû dire ça. Elle avait honte. Hélène avait tellement honte. Elle dit, je sais, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai honte. Tu n'as même pas idée à quel point j'ai honte maintenant. Et tu n'arrives pas à croire que Viviane, cette bouffiasse, m'a fait dire les choses comme ça à mon frère. Regarde ce qu'elle m'a fait faire. Regarde ce qu'elle m'a fait dire. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Tous les mots que j'ai utilisés à Marc, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Ben dit, je sais, je comprends, je sais. Calme-toi, ne pleure plus. Calme-toi. Viviane dit, j'ai très mal au cœur. J'ai mal parce que Marc ne mérite pas ça. Ben dit que Marc est trop bon. Marc est trop bon, il ne mérite pas ça. Mais il a fait il a fait l'erreur de sa vie en épousant cette fille. Il a épousé une mauvaise femme, très mauvaise femme. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le protéger. Ben dit, regarde, lorsque je pense que tout ce que Marc est en train de contrôler maintenant était censé être à moi. Mais ça ne me dérange pas, parce que Marc c'est mon frère et je l'aime. Donc ça ne me dérange pas que ça puisse être lui qui est au contrôle de l'entreprise. Mais ce qui me fait peur, Hélène dit, ce qui me fait peur, c'est que Marc ne puisse pas savoir gérer sa femme. Et on sait que Marc est trop faible. Hélène dit, on sait que Marc est trop faible et que Viviane va facilement le manipuler. Marc est trop manipulable parce qu'il n'arrive pas à se décider en tant qu'un homme. Il n'arrive pas à tenir tête à Viviane. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas comment est-ce possible que Marc ne peut pas prendre une décision qui va l'aider. Et regarde, on risque de tout perdre à cause de lui. Et c'est ça qui me fait mal. Et en plus, j'ai peur de perdre mon frère. J'ai peur de perdre mon frère. Parce que si je perds mon frère, je te promets, si je perds mon frère Ben, je vais en finir avec Viviane. Je vais en finir avec Viviane. Maintenant, Ben, la console, Ben dit calme-toi. Calme-toi, ça va aller, calme-toi. La prochaine, c'est nous montre Marc qui est entré dans la chambre. Tu vois, il est stressé, il pleure, donc il ne sait plus quoi faire. Donc, après tout ce qu'il a écouté, donc les choses qu'il voit qui sont en train de se passer dans sa famille, il se sent horriblement mal. Il se met à pleurer, il dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que le mariage est si difficile? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Ça devait être qui, moi? Ça devait être moi. Pardon. Souffre ta souffrance là-bas, chacun a son tour chez le coiffeur. La prochaine scène nous montre la mère de Viviane qui dit, qui toque là? Madame Stella, on est en train de toquer, boum, boum, boum. Mais qui va là? La personne toque comme, vous connaissez comment les équilibres, la police, lorsqu'ils viennent toquer chez toi, non. C'est comme ça qu'elle toque, boum, boum. Dès que sa maman ouvre, pousse la valise, elle entre. Ça m'a dit que c'est quoi? Son père les suit parler. Pardon, son père vient. Sa maman demande, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là avec ta valise? Qu'est-ce qui ne va pas? Sa maman dit, parle-moi, non, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, maman, moi je ne me vois pas en train d'être mariée avec un homme qui ne respecte pas mes choix. Je ne peux pas. Sa maman dit, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est pour ça que tu as quitté ta maison. Son père dit, un homme qui ne respecte pas ton choix, bien un homme que toi tu ne respectes pas son choix.
Son père dit, moi, je te connais, Viviane. Pour que tu sois ici, tu as fait quelque chose. Viviane dit, papa, pour une fois dans ta vie, est-ce que tu vas prendre mon côté? Est-ce que tu seras de mon côté? Papa, pourquoi est-ce que tu peux jamais être de mon côté? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais me supporter aveuglement comme ça, sans poser de questions? Hein? À peine je viens d'arriver, tu supportes tout le monde sauf moi. Je viens d'arriver chez toi, ta fille vient d'arriver, tu ne vas pas chercher à savoir ce qui se passe. Tu dis déjà que c'est de ma faute. Comment est-ce que tu sais que c'est ma faute? Son père dit, est-ce que je ne te connais pas, ma fille? Tu es ma fille. C'est moi qui t'ai mise au monde, je te connais. Tu es ma fille. C'est plutôt toi. Les gens ne peuvent pas te rendre la vie impossible. C'est toi qui vas rendre la vie invivable aux gens. Je te connais. Bon, arrête ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sa mère dit, ma fille, calme-toi, ça va. Calme-toi. Tu sais que ton père, il fera tout pour ne pas prendre ton côté. Raconte-moi, qu'est-ce qui se passait? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait? Parle-moi. C'est quoi le problème? Mais tu sais, en tout cas, ne t'inquiète pas, n'écoute pas ce que ton père est en train de dire. Elle dit, ok, maman, regarde, j'ai seulement demandé un tout petit service. Un tout petit, rien du tout. Un petit service comme ça, papa, maman. Sa mère dit quoi? Tu as demandé quoi? Elle dit, maman, j'ai seulement demandé que Marc puisse me donner le code enfin, tous les 3 codes de son compte, du compte bancaire. Et sa mère dit, et c'est tout. Elle dit, oui, maman, c'est tout. Son père dit, jamais de la vie, tu n'auras pas ça. Jamais de la vie. Si Marc tente de vouloir te donner, moi, ton père, je vais dire non, je vais refuser. Vous va ouvrir les yeux. Son père dit, oui, je vais refuser. Parce que pourquoi est-ce que tu vas prendre ta bouche pour demander qu'il te donne son code bancaire? En tant que quoi? Pour qui? Pourquoi? C'est lui plutôt l'homme qui peut voir que oui, il peut te faire confiance et il cherche à te donner. Je n'ai pas de problème lorsque c'est lui qui décide. Mais tu vois ton cas, en ce qui te concerne, je ne peux jamais accepter que Marc te donne ce code-là. Jamais de la vie. Tu as compris? Parce que je connais toi et ta mère, vous êtes toujours en train de manigancer les choses. Vous faites toujours les plans pour comment vous allez faire les choses. Je ne peux jamais accepter que Marc te donne ce code-là. Tu as compris, non? Viviane dit, papa, attends, je ne comprends pas. Mais c'est mon mari. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas me donner le code? Je suis sa femme. Je dois connaître tous les entrées, les sorties de l'argent, de l'entreprise et tout. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas me donner? Pourquoi donc il doit dépenser ça sur sa famille? Les paresseux là comme ça. Son père dit, tu t'écoutes alors. Tu t'écoutes. C'est sa famille. C'est sa famille. Tu as compris? Et laisse-moi te dire, il n'y a pas une famille qui est plus importante que l'autre famille. Les deux familles sont très importantes. Et si toi, tu ne peux pas respecter ton mari, si toi, tu ne peux pas respecter ton mari, respecter ses choix, ça dit que tu n'es pas une bonne femme. La maman dit, quand est-ce que toi, tu vas prendre le côté de ta fille? Quand est-ce que toi, là, tu vas décider de prendre le côté de ta fille? Son père dit, je ne peux jamais supporter le mal. Je suis pour le bien. Je prends le côté. Si ma fille n'a rien fait, si ma fille est nickel, il n'y a pas de problème. Mais je connais ma fille. C'est ça le problème. Je ne vais jamais supporter le mal. Je suis pour le bien. Je ne supporte pas le mal. Est-ce que c'est clair? Viens dire, papa. Donc, tu veux que Marc ne me donne pas ce code-là? Son père dit, oui. Mes amours. Aïe! Aïe! Je jure. Si Marc était mon frère, Viviane est partie de cette maison, je ne peux pas accepter. Ou bien les deux vont partir de cette maison. Ce n'est pas possible. Parce que ça, avoir une femme comme ça, c'est invivable. Je n'arrive même pas à imaginer. Ça doit être invivable. Parce que comment est-ce que toi, une femme, tu vas exiger que ton mari te donne le code? Tu exiges. Si c'est lui qui voulait même donner, c'est autre chose. Mais c'est toi qui imposes. Tu veux qu'il te donne. Et maintenant, sa mère demande, maintenant comme c'est comme ça, comment on doit arranger ça pour qu'elle retourne? Retourner où? Retourner où? Si c'est moi, Marc, ne retourne plus chez moi. Parce que si tu as porté tes valises, tu es sorti, tu n'as qu'à rester là-bas. C'est pour ça que sincèrement, un homme, il faut traiter une femme comme elle est. Si tu vois une femme qui a du bon caractère, pardon, il faut la choyer. Il faut l'adorer. Tu lui donnes, il faut gâter cette femme. Mais si tu vois une femme qui est comme Viviane là, il faut lui montrer que tu es Katangais. Oui, il faut lui montrer que tu es Katangais. Il faut la traiter
jusqu'à ce qu'elle soumise. Donc, elle comprend que non, elle est la femme, l'homme, c'est l'homme. C'est deux choses différentes. On ne fait pas la comparaison entre les deux là. L'homme est supérieur à la femme. Je m'en fiche de ce qu'on dit là-bas, de ok, la femme. Non. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme. C'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit maltraiter la femme. Non. L'homme doit cajoler la femme. Ça, c'est une femme qui veut se faire cajoler, c'est comme ça. Mais comme celle, c'est la pembèche, ça ne vaut pas la peine. Mes amours, c'est ici que je vais m'arrêter. Je dis merci. Je fais un petit coucou du côté de la belle famille, la Côte d'Ivoire. Du côté de la France, du côté du Bénin, du côté du Togo, du côté du Sénégal, du côté du Congo, Kinshasa, du côté des États-Unis d'Amérique, du côté du continent, le continent toujours gagne. Du côté du Burkina Faso, le côté de la Belgique, du côté du Tchad, mes amours du Tchad. Merci beaucoup. Et maintenant, mes amours, souvenez-vous ce que je vous dis toujours. Le mariage n'est pas un fin en soi. Le mariage n'amène personne au paradis ou bien en enfer. Personne. Ça peut plutôt couper ta vie à moitié. Donc, comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et en bon entendeur, salut. Pour ceux qui comprennent que toi, tu es mieux seul que d'être dans cette misère, cette qualité de misère appelée mariage. Bisous, bye.